Alors si aujourd'hui les photos de mode féminine abondent dans les magazines et nous semblent être une évidence, eh bien il faut savoir que cela n'a pas toujours été le cas. Au début du XXe siècle notamment, les magazines féminins sont dédiés à la couture avec des croquis dessinés, des patrons à reproduire chez soi pour coudre des vêtements. Pas de photographie donc, mais plutôt des dessins plus faciles à reproduire et à imprimer avec les techniques de l'époque. Une vision de la femme qui est du coup figée, statique, dans les magazines d'ailleurs comme dans leur temps. Puis vient la photographie. La photographie de masse, l'audace, le mouvement, l'instantané, l'inattendu. Le Palais Lumière d'Évian nous éblouit avec une exposition extraordinaire qui nous livre les coulisses des premiers magazines de mode, oubliant peu à peu le patron de couture rigide pour privilégier le style, la mode, le chic à la française, autant de synonymes d'une libération de la femme. Les femmes ne copient plus, elles s'inspirent. La mode est née et avec elle, une femme moderne, urbaine et émancipée pouvant désormais affirmer sa personnalité via ses vêtements qu'elle choisit de porter. Fini les illustrations de pose en studio, on se rend dans les rues de Paris qui deviendra dès lors la capitale mondiale de la mode. Le vêtement est devenu un véritable art de vivre. La couture et la photographie deviennent des arts, véritablement. La femme devient un sujet, un vrai, avec son tempérament imprévisible et pétillant, une exposition éblouissante.